Retour sur ce plateau de décryptage où nous parlons de football après l'élimination du Gabon de cette course à la Coupe du Monde prévue en 2018 en Russie. Et sur ce plateau, je reçois M. Guy-Robert Bingouma, président de la commission communication et porte-parole de la Fédération gabonaise de football, et M. Paul Kessani, ancien international gabonais, secrétaire général de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Alors, tout à l'heure, M. Bingouma, j'étais sur vous et je posais la question sur le fait qu'à ce jour, la Fédération n'ait jamais pris une sanction contre le sélectionneur malgré la violation constante de votre contrat. Comment expliquez-vous cela? Bien, je pense que c'est une question qui a son pesant d'or. Les décisions au niveau de la Fédération gabonaise de football se prennent au niveau du comité exécutif. Il est prévu, en ce moment le président fédéral s'est déplacé, il est prévu une réunion extraordinaire du comité exécutif. Donc, soyez un peu patients, certainement des sanctions vont tomber. Et c'est au sortir de cette réunion que le coach sera sanctionné? Il se pourrait, il se pourrait. Il se pourrait qu'il soit sanctionné? Il se pourrait. Malgré le constat de ce qui emmène la sanction? J'ai dit, il faut que le comité exécutif se réunisse pour prendre des mesures en vue de sanctionner. La sanction, elle ne se prend pas comme cela, au sortir des matchs, tout de suite, on est sanctionné. Nous sommes une fédération assez suffisamment organisée. Nous attendons que cette instance délibérative puisse se réunir pour essayer d'examiner la situation de M. Antonio Camacho. Et pourquoi maintenant? Pardon? Il est là, et pourquoi maintenant? Il est là depuis, il viole ce contrat depuis. Et pourquoi maintenant? Ben, il y a eu une goutte d'eau de trop. Il y a eu une goutte d'eau de trop. Oui. Et c'est ce qui pourrait justifier, comme nous sommes en train de parler au conditionnel, oui, c'est ce qui pourrait justifier la sanction. Il y a eu des choses... Par exemple, lesquelles? Lesquelles? Oui. Ben, par exemple, les joueurs qui se sont déplacés, qui ont quitté le regroupement. La première responsabilité est du staff technique et du coach. Parce que généralement, lorsque l'équipe nationale se déplace, nous, les encadreurs, nous avons notre hôtel. Nous ne voulons pas s'ingérer ou influencer les choix de l'entraîneur ou quoi que ce soit. Nous laissons l'entraîneur libre faire ses choix. Et nous n'approchons même pas les joueurs pendant qu'ils sont en regroupement. Vraiment de façon occasionnelle. Nous préférons les laisser dans un univers de concentration qui est le leur. Et nous allons ailleurs. Or, lorsqu'il se produit ce genre de situation, ben, l'entraîneur est le premier responsable. L'entraîneur est le premier responsable. Avec le service sécurité, nous avons un service sécurité au niveau de l'équipe nationale qui effectivement nous fait des rapports que le comité exécutif apprécie. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, à Kigali. Nous avons reçu les rapports de l'entraîneur, nous avons reçu le rapport du service de sécurité. Et sur cette base-là... Sans écouter les joueurs. Et sur cette base-là, nous avons simplement décidé et nous avons sanctionné. Sans écouter Alors, les joueurs. est-ce que cela ne semble pas... Enfin, je veux dire, ces pesanteurs, ces comportements qui laissent à désirer, est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pensez pas que ça s'est pratiquement institué au niveau de l'équipe nationale parce qu'il n'y a jamais eu de sanctions? Non, ne dites pas qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Il y a déjà eu des sanctions. Je vous ai pris le cas du Rwanda. Nous avons même radié des joueurs. Ne dites pas qu'il n'y a jamais eu de sanctions. Nous avons suspendu des joueurs. Arbitrairement, il faut le dire. Parce que sur la décision, permettez-moi de revenir Monsieur Kessani, vous ne pouvez pas dire arbitrairement à partir du moment où quand un joueur rentre dans un état d'ébriété, on ne peut pas dire que la sanction est arbitraire. Je dis arbitrairement parce que nous, au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, nous avons commis un huissier de justice qui est allé au secrétariat général voir rencontrer le secrétaire pour s'enquérir de la décision. Cette décision a été prise unilatéralement par le président. Aucune commission n'a siégé, selon le rapport de l'huissier. Aucun joueur n'a été auditionné. Mieux, le COMEX n'a pas, si vous voulez bien, compétence de gérer les problèmes de discipline.
il y a une commission de discipline qui comprend 5 membres, qui doit être mise en place et on écoute les joueurs pour prendre les décisions qui s'imposent. Sur le fond, on ne conteste pas, mais sur la forme, et c'est ce que je dis aujourd'hui au niveau de la fédération, avec l'amateurisme que nous avons dans notre football, on doit sanctionner, mais pour sanctionner, il y a un cadre. Il y a un cadre qui existe pour pas que le sanctionné puisse contester sa sanction. Vous savez, si le fond, la forme est mauvaise, le fond est contestable. Ça veut dire simplement que M. Pierre-Alain, unilatéralement, et de façon émotionnelle, comme là aujourd'hui, nous avons perdu au Maroc, il faut le sanctionner. Mais prenons le temps, comme il l'a si bien dit le porte-parole, que la commission de discipline siège en écoutant, en ayant les rapports, en écoutant les joueurs, les protagonistes, et puis on prend les mesures qui s'imposent et on avance. Sinon, on va toujours piétiner, on va toujours gérer le football, l'équipe nationale en l'occurrence, dans le compromis, parce que c'est Pierre-Emerick, bon, il est le capitaine, on le chatouille un peu, parce que c'est Ibrahim Ndong, il est le chouchou du public, on le chatouille un peu, on ne veut pas prendre des décisions qui peuvent être des décisions où le peuple, aujourd'hui le peuple en a marre, je peux vous le dire. Monsieur Jean-Pascal, voilà. Alors, Monsieur Jean-Pascal, oui. Je voudrais vous dire que nous faisons de l'administration sportive. Au niveau de la fédération, il y a des règles. Lorsqu'il dit que c'est M. Pierre-Alain Mouguengui qui a pris unilatéralement la décision, je ne suis pas d'accord avec cela. Une commission je ne suis pas d'accord avec cela. Je vous dis que le comité exécutif mais il n'a de pas la fédération, ce sont vos statuts. Le comité exécutif de la fédération s'est réuni. Mais il n'a pas compétence. Qui allait prononcer ces sanctions? Est-ce qu'il a compétence? Est-ce qu'il a compétence? Est-ce qu'il a cette compétence? Pas lui. Mais c'est le COMEX qui a siégé. La décision que vous avez lue. Oui. Nous avons un courrier. Nous avons des accusés de réception. Nous avons commis un huissier de justice. C'est ce que nous vous disons, M. Bingoma. Si vous parlez de compétence, vous, en tant que votre association, avez-vous compétence? De quoi? Êtes-vous légalisé? Oui. Êtes-vous légalisé? Mais c'est vous qui refusez de nous donner alors, l'affiliation. Vous voulez en faire un autre débat, M. Bingoma? C'est le ministère de l'Intérieur qui légalise. Nous avons un récépissé. Excusez-moi, M. Le ministre des Sports, le ministre des Sports vous a rappelé à plusieurs reprises que vous n'êtes pas légalisé. Vous voulez faire un autre débat. Monsieur Bingoma, nous avons un récépissé du ministère de l'Intérieur. Monsieur Kessani, s'il vous plaît, je voudrais recentrer les choses. Vous n'êtes pas en guerre, déjà je le précise. Je pense que vous, en tant que fédération, l'association de ces footballeurs professionnels devrait être un organe consultatif pour la fédération. Partenaire. Plutôt consultatif, partenaire, une sorte de force de proposition. Plutôt deux entités qui s'affrontent comme c'est le cas. Permettez-moi aujourd'hui, c'est un peu le climat qu'il y a depuis que nous existons. Monsieur Bingoma le dit bien dans le bureau de Madame la ministre, elle a demandé à Monsieur le président de la fédération, à Monsieur le secrétaire général, de nous accorder l'affiliation qui nous est de droit, parce que les statuts disent, depuis que nous existons, nous avons fait la démarche auprès de la fédération. Nous avons été reconnus de façon internationale par la FIFPro, qui est l'organe qui reconnaît toutes les associations de défense des droits des footballeurs. Elle est la seule et unique qui reconnaît. Monsieur Pierre-Alain a pris la décision de reconnaître l'AFG, c'est de Monsieur Guimbina, simplement pour des raisons électoralistes. Nous avons 70% des joueurs qui sont au championnat national, qui sont adhérents, et je dis bien adhérents, nous avons des activités, nous faisons des tournées de sensibilisation. Monsieur Bingoma, c'est de la mauvaise foi qu'il fait, c'est la fédération, malgré l'injonction du ministre, et nous avons des courriers de nous remettre l'affiliation, elle refuse jusqu'à ce jour, simplement parce qu'effectivement, nous ne nous accordons pas sur des questions qui sont des questions de la dignité des footballeurs. Des questions qui sont des questions du respect des textes, comme je viens de vous le dire. Le COMEX n'a pas compétence de siéger en lieu et place de la commission des disciplines sans auditionner les joueurs, sans leur... D'ailleurs, M. Nzambé a rejoué. L'article 135 du Code de discipline stipule bien que lorsque une décision est prise pour le réhabiliter, la fédération doit faire une communication. M. Alain Nono a reçu une convocation alors qu'il a été sanctionné. M. Nzambé a reçu une convocation, il a même joué sans que la fédération ne siège pour dire vous êtes aujourd'hui acquitté de ce qu'on vous a... C'est cet amateurisme-là aujourd'hui, excusez-moi, je le dis clairement, que nous ne voulons plus. Parce que ce sont les joueurs qui en pâtissent. Vous voyez, aujourd'hui, on dit au Maroc, ce sont les joueurs qui en prennent. Mais l'organisation, quand l'organisation est défaillante, les joueurs ne peuvent rien. Si vous avez mal dormi, si vous avez mal mangé, qu'est-ce que vous allez faire sur un terrain? Et c'est ce aujourd'hui que je dis, on est un petit pays, apprenons, les échecs ne sont pas mauvais. Apprenons de nos échecs pour aller vers l'avant. Et que chacun assume à son niveau. Monsieur Bingouma, vous êtes en poste depuis 2012. 2014. Oui. Alors, et là, vous êtes à quelques mois de l'échéance de votre mandat, en mars 2018, oui. La fin du mandat. Alors, à quelques mois justement de cette fin de mandat, s'il vous était donné
de jeter un regard sur votre bilan, comment le qualifierez-vous? Bon, je voudrais d'abord revenir sur un aspect, par-delà ce que dit M. Kessani. Je pense que la fédération n'est pas là pour entrer dans des petites considérations de ce genre. Nous avons des problèmes de fond. Et je voudrais rappeler que certes, l'équipe nationale est la vitrine de la fédération de football, mais l'action de la fédération gabonaise de football ne se limite pas à l'équipe à nationale. l'équipe nationale. Éclairez-nous. L'équipe nationale a autre chose à faire. Non, la fédération. La fédération, autant pour moi, a autre chose à faire, il y a d'autres actions. Nous avons, par exemple, pourquoi vous ne parlez pas par exemple, du chantier Bikele? Le chantier, le centre technique de Bikele, qui est en voie de finition. Dans l'objectif. Qui est en voie de finition. Oui, dont l'objectif est. Dont l'objectif est de créer un grand centre de formation pour les jeunes. Je pense à partir de la rentrée prochaine, le centre technique de Bikele va faire de la formation. Nous allons prendre des jeunes dont l'âge est compris entre 14 et 16 ans, qui feront sport et études. C'est une action forte de la Fédération gabonaise de football. J'ai l'impression que tout est résumé au coup, simplement à cause de ce match contre le Maroc. Et au-delà de cette action forte, il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Nous faisons des travaux. Au niveau, allez-y, vous êtes journaliste, allez-y vérifier l'information dont je donne. Allez-y au centre, au siège fédéral, vous verrez ce qui se passe là-bas. Vous verrez. D'accord, et je reviens à ma question. Oui. S'il vous était donné de jeter un regard sur votre bilan depuis votre arrivée à la tête de la fédération et à quelques mois de l'échéance de ce mandat, comment qualifierez-vous ce bilan? Je dis, en dehors de notre élimination, à la limite de la Coupe du Monde, Russie 2018, le reste est vraiment positif. Le reste est positif. Bon, nous avons... Un bilan n'est pas séquencé. Hein. Le bilan, c'est l'actif et le passif. Oui, le reste est... Oui, moi je dis, globalement, nous pouvons nous enorgueillir de ce que nous faisons. Donc, le bilan est positif. Il est positif. C'est votre avis? Je ne partage pas l'avis de M. Bingoma pour la simple raison que le centre technique dont M. Bingoma parle, c'est une pelouse qui a été installée, synthétique. Vous savez qu'en ce moment, il y a un litige entre l'entreprise qui doit faire les bâtiments et la Fédération gabonaise de football, parce que la Fédération gabonaise de football, encore arbitrairement, a décidé... c'est une information. Mais, le débat est clos. Il y avait ce litige, il est clos, définitivement clos. Vous nous apporterez un peu plus d'informations là-dessus. En tout cas, de ce que je sais à Bikele, pour être voisin d'ailleurs, puisque je vais là-bas les week-ends, je n'ai pas, à part le terrain synthétique, je n'ai rien vu encore, et les anciens bâtiments qui existent. Pour revenir sur le bilan, de mon point de vue, de l'action même de la Fédération gabonaise de football, qui reçoit des subventions de la FIFA, qui reçoit des subventions de l'État pour un certain nombre d'activités, la formation, l'organisation du championnat des jeunes, l'organisation du football féminin, l'équipe nationale, le championnat national. Aujourd'hui, on peut mettre à son actif la formation des entraîneurs, oui. On peut mettre à son actif, monsieur le président de la fédération, les bâtiments qui sont au niveau du siège fédéral. Mais on a un bilan négatif parce que toute cette action de la fédération doit se résumer à un bilan sportif qui doit être positif. Malheureusement, nous avons une CAN 2015 qui est très négative en Guinée équatoriale. Nous avons eu la CAN cadette. Nous avons eu le CHAN négatif. Nous avons eu le Gabon qui n'a pas participé, même si c'est du ministère des Sports, qui n'a pas participé au CHAN. Mais nous avons eu la CAN cadette qui a été excusez-moi, ce que nous vivons aujourd'hui avec l'équipe nationale pour la Coupe du Monde n'est rien devant l'humiliation que nous avons subie. Et nous savons tous comment la fédération a géré, au lieu d'organiser un championnat digne de ce nom de ces jeunes, a organisé un tournoi. Et le mode même de sélection de ces joueurs est contesté par tous les grands techniciens qui existent, tous les observateurs du football. Nous avons une équipe nationale aujourd'hui qu'elle va nous laisser avec beaucoup de problèmes, avec un bilan négatif. Le championnat national, la fédération est quasi inexistante. La commission de litige, de résolution de litige qui doit régler les problèmes, elle n'a jamais été mise en place. Les problèmes, les joueurs croupissent sur des problèmes, ils n'ont jamais été payés. La fédération n'est jamais montée au créneau. Donc il y a autant de choses négatives aujourd'hui qui font en sorte que, je pense aujourd'hui, M. Pierre-Alain Mungengi et son équipe, même si les élections arrivent, devraient en tirer les conséquences et simplement donner la place à quelqu'un d'autre. Parce que je pense que si on veut avancer,
on ne peut pas avancer dans des compromis, on ne peut pas avancer dans les combines. Ils doivent démissionner, c'est ce que vous dites. Mais je pense aujourd'hui que le bilan sportif ne siège pas en sa faveur. Mieux, avec tous les problèmes qu'il y a, Monsieur Bingoma vient de le dire encore, l'impunité qui existe, la gestion des joueurs, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas qu'on arrive, puisque nous sommes une chaîne internationale, pour pas jeter le pavé dans la mare. Mais il y a autant de problèmes. Si vous fouillez encore même sur la gestion même financière de la fédération, il y a beaucoup de choses à voir. Entre les actions et les moyens qu'ils reçoivent, je pense qu'il y a un gros décalage. Il y a un fossé. Qui sont aujourd'hui l'expression des résultats que nous avons. Monsieur Bingouma, Monsieur Kessani souhaite que vous puissiez démissionner. Qu'il démissionne. Je le dis en sa présence et de la même façon, je le dis aussi pour le président de la LINAF. Ils ont failli à leur justement responsabilité. L'État a consenti énormément d'argent pour le championnat national. Oui, Monsieur Bingouma. Je termine après, vous allez prendre. Laissez Monsieur Kessani terminer. L'État a consenti énormément d'argent pour le championnat national de football, avec la Ligue nationale de football, puisque ça participe toujours à la compétition qui permet aux joueurs d'être en équipe nationale. Nous avons une gestion de la LINAF qui est catastrophique, avec des compromis, avec un diktat des présidents des clubs, avec des affinités qui font qu'on n'arrive pas à prendre des décisions courageuses. On n'arrive pas à sanctionner. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le joueur qui, pour la plupart du temps, doit manger pour pouvoir être compétitif, malheureusement n'a pas sa rétribution. Et on assiste à un résultat qui, parfois, est déplaisant quand vous venez voir un match. On a une structuration des clubs qui n'existe pratiquement pas. L'État, quand elle a donné cette aide, c'était de dire aux clubs, nous allons vous aider en vous donnant une aide financière pour vous permettre de vous structurer. Donc, de pouvoir prendre le professionnalisme, c'est un état d'esprit. Ça veut dire cadet. Au-delà de, ça fait partie du cahier des charges même d'ailleurs. Oui. Mais il y a la professionnalisation. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le domaine du club sont des professionnels. Vous devez trouver la compétence là où elle est, puisque l'État donnait de l'argent. L'État a payé peut-être en retard, mais l'État a soldé tous ses comptes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut que ces gens rendent des comptes? De la même façon qu'on demande à la Fédération gabonaise de football. Les présidents de clubs. Les présidents des clubs, la Ligue nationale de football qui a géré cet argent. Il faut aujourd'hui qu'ils rendent des comptes. Moi, je pense même qu'il faut qu'il y ait un audit. Parce qu'on ne peut pas continuer à venir tout le temps. Un nouveau président arrive, un nouveau président fédéral arrive. Il ne cherche pas à savoir la gestion qui s'est passée avant lui. Et on avance avec des casseroles. De la même façon, la LINAF, c'est pareil. Monsieur Djambo, aujourd'hui, est un empereur qui gère le championnat national et qui est le bon Dieu. Les joueurs peuvent se plaindre, ils n'ont pas de contrat, ils vont à la LINAF, on ne leur donne pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, aucune commission ne siège en leur faveur. Même quand elle siège, les joueurs ne sont pas représentés, malheureusement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous disons non. Il faut aujourd'hui, et je le plaide, et je le revendique, il faut qu'il y ait des anciens footballeurs aujourd'hui qui rentrent dans des organes de la Fédération gabonaise de football, de la LINAF, du ministère, pour pouvoir, des gens courageux, pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent, pour pouvoir, avec leur vécu, leur expérience et leurs compétences, les aider à se former pour que nous ayons un football demain, comme ça se voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Sénégal. C'est un environnement professionnel avec des acteurs qui ont vécu, des anciens footballeurs. Quand vous voyez l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui, c'est quasiment, ils vont peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce n'est pas un hasard. Donc aujourd'hui, la réflexion est celle-là, qui doit amener nos acteurs. Et je dis pas seulement que les footballeurs, c'est tout le monde. L'histoire qu'il faut seulement que les arbitres, plutôt les présidents des clubs, les présidents fédéraux se retrouvent. Sans les arbitres, sans les footballeurs et les entraîneurs, ça doit s'arrêter. Il faut qu'il y ait une concertation aujourd'hui qui fasse en sorte qu'on voit de l'ensemble des composantes. Tout à fait. Mais la naissance d'une charte, c'est quoi? Une charte dans le football professionnel aujourd'hui, c'est de revoir tous les statuts de tous les acteurs qui interviennent dans le football. Et il n'y a pas que le footballeur est au centre, il prend une grande partie, mais à côté de lui, il y a les arbitres, il y a les entraîneurs, il y a les administratifs, il y a les kinés, il y a tous ces gens qu'il faut revoir leur statut. Et tant qu'on n'aura pas réglé le statut de tous ces acteurs, dans le cas par exemple de la professionnalisation du championnat professionnel, ça va être compliqué. On va toujours faire du tâtonnement. Mieux, nous revendiquons aujourd'hui, nous disons qu'il faut qu'il y ait un organe de contrôle de gestion des clubs. Aujourd'hui, la LINAF, à travers l'action des clubs, elle est partie, on va dire, elle impose ce qu'elle veut. Il faut enlever le contrôle et la gestion des clubs à la LINAF, à un organe indépendant, qui peut être paritaire. Je vais passer la parole à M. Guy-Robert Bingouma. Merci, M. Jean-Pascal. Je me rends compte que... Je vous en prie. Il y a beaucoup d'amalgame et de confusionnisme
on aborde un peu, c'est comme si on faisait sur des dissertations et on va dans tous les sens. Monsieur Kessani souhaite la démission du bureau On fédéral. va dans tous les sens, vraiment on va dans tous les sens. Vous savez, j'ai bien envie de vous rappeler que l'administration ne se passe pas comme il va. Comme ça. Je sens que ça c'est du syndicalisme. Il fait du syndicalisme, il faut aller à gauche, il faut aller chez les jeunes, il faut aller ceci. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports qui définit la politique sportive dans un pays. La Fédération gabonaise de football est l'organe technique du ministère de la Jeunesse et des Sports. Lorsque les moyens ne sont pas dégagés, comment voulez-vous organiser un championnat national cadet? Vous ne parlez pas parce que je vous ai laissé parler. Oui, Vous recevez en des termes subventions de en termes de Vous moyens, recevez les les- subventions de la FIFA. Les subventions de la FIFA ne sont pas faites pour ces petites catégories. Ah non. Donc, Le football féminin et les petites catégories sont un des points importants je suis en de train la subvention de la FIFA. Je suis Monsieur en train de- Ngoma, je je suis en connais train très de bien. vous dire, S'il vous plaît. je suis en train de vous dire simplement que il y a une ignorance parfaite de sa part au niveau du fonctionnement Pas du tout. de l'appareil C'est administratif. ce que vous voulez faire croire. Donc, Pas du tout. Eux, ils viennent en syndicalisme. Nous ne fonctionnons pas comme cela. Nous sommes aux affaires, nous sommes à la fédération. Nous voulons que les choses avancent correctement. En violant les textes. Donc, aujourd'hui, lorsque la FIFA Vos subventionne. nous subventionne, mais c'est avec un cahier de charges bien précis. C'est avec un cahier de charges bien précis. Et Si vous est-ce dites- qu'on peut dire que vous suivez ce cahier de charges, les points Mais dans déjà ce que cahier la de charges? FIFA ne nous envoie pas la subvention directement à la fédération. La FIFA envoie cet argent, c'est payé directement chez l'entrepreneur. Dans l'organisation du championnat Nous des ne jeunes. faisons que suivre les travaux auprès de l'entrepreneur. La fédération ne touche pas un Mais euro. pour ce qui est de l'organisation des compétitions, championnats est-ce de qu'il y a un entrepreneur qui est dans le Quelle jeu? compétition? Laquelle? Les jeunes. Les Et les championnats, championnats des féminins. championnats de jeunes et des équipes Et même, féminines. que la FIFA donne des subventions pour l'équipe nationale, je pense que c'est 300 000 $ qui est alloué. Mais non, vous n'avez même pas la bonne information. Mais j'ai le programme Forward Development. Vous n'avez pas la bonne information, c'est monté à 500 000 $. Voilà. Ah. Vous n'avez pas la bonne Ouais. information. Bien, alors, Vous n'avez pas la bonne information. est-ce que Ouais, cette au moins, on a une compétition- révélation. Non, il n'a pas la bonne monsieur information. Bingouma, Vous voyez est-ce qu'il que- raconte est-ce- des inepties. est-ce que- sur est-ce ce que- plan. C'est bien plus élevé que je le Est-ce crois. qu'au niveau de Ça a ces été doublé. subventions, Oui. au niveau de C'était- ces subventions, il était- ces nous étions à compétitions-là 250 sont 000 $. organisées? Pardon? Est-ce que ces compétitions, championnats féminins et ainsi de Les suite, jeunes. est-ce que c'est organisé? Championnat des jeunes et Le tout ça, championnat national des jeunes. Le championnat national des jeunes? pour lequel vous recevez les subventions de la FIFA. Non. Les subventions de la FIFA, nous avons des priorités. Nous avons des priorités. Qui Comprenez? sont Nos priorités, c'est l'achèvement d'abord du centre technique de Bikele. C'est une priorité pour nous. Nous avons des priorités. Et vous C'est le, l'annexe. construisez, vous le construisez pendant combien d'années? Pardon? Parce qu'il me semble que ces subventions Depuis Léon Ababé, monsieur Léon Ababé. sont annuelles. Mais lorsque nous sommes arrivés, il était désuet, le centre technique de Bikele. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc depuis votre arrivée, vous réhabilitez le centre. Mais allez-y voir le centre technique de Bikele. C'est le seul héritage. Non, que- Allez-y voir le centre depuis, technique de depuis Bikele. votre arrivée Allez-y en voir. 2014, vous Mais réhabilitez le centre. allez-y voir l'extension Nous de la n'avons fédération. non, nous n'avons qu'un terrain Moi, je ne synthétique. discute Bon, pas. alors, je messieurs, je s'il voudrais vous pas plaît, discuter. nous sommes pratiquement arrivés Je ne au voudrais terme. pas, je ne voudrais pas discuter Nous avec sommes- un syndicaliste. Non, non. Il veut que- Un président c'est du d'association, syndicalisme. s'il vous plaît. Monsieur Bingoma, Vous le faites du vécu. syndicalisme. S'il vous plaît, Vous s'il faites vous du plaît, monsieur syndicalisme. Bingoma, nous sommes arrivés au faites du- terme, vous au faites terme du- de notre Levez. émission. Monsieur Kessani, s'il vous plaît. Nous avons mieux Je à vais, faire qu'à venir je discuter veux- je avec vais les vous syndicalistes. concéder à chacun une minute, je dis bien une minute, pour le mot de fin. Monsieur Kessani. Je suis heureux que vous nous ayez invités ici, de nous donner une tribune pour pouvoir justement parler et de discuter de certaines problématiques du football, notamment de l'équipe nationale. Et je le répète, je dis aujourd'hui, notre football va très mal. Que les autorités de ce pays prennent aujourd'hui le courage de prendre les sanctions qui s'imposent et d'associer les footballeurs, les anciens footballeurs, de les former pour pouvoir justement aider notre football. Parce que le salut de notre football partira par eux. Je ne vais pas rentrer dans des provocations. Le vécu que j'ai en tant que footballeur en équipe nationale, ce qui se passe, les textes, je les connais. Je ne viens pas raconter n'importe quoi ici. Sinon, vous me portez plainte, monsieur Bingoma. Parce que trop, c'est trop. Hein? À un moment donné, il ne faut pas prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Excusez-moi de cette expression, parce que ces enfants qui sont insultés, ces enfants, lorsqu'ils rentrent dans leur famille, leur vie en dépend. Pourquoi? Parce qu'il y a une organisation qui est défaillante. Et les gens doivent assumer leurs responsabilités. Une minute. Monsieur Bingouma. D'abord, je voudrais, au nom de la Fédération Gabon de football, remercier Gabon
24. Précisément l'émission décryptage, qui nous a permis de dire à peu près ce que nous sommes en train de modestement faire au niveau de la Fédération gabonaise de football. Nous faisons beaucoup de choses. Nous comprenons bien aujourd'hui la douleur, la déception des Gabonais. Elle est toute récente, c'est vrai. Les cadets, ça n'a pas marché. Là, les seniors, avec la défaite à Casablanca, ça n'a pas marché. Nous comprenons très bien. Mais on ne doit pas résumer notre action rien qu'au niveau des résultats de l'équipe nationale. Nous faisons beaucoup de choses et ce que nous faisons est louable. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, décryptage c'est terminé, du moins dans sa première partie, parce que dans la semaine, nous aurons un autre numéro de décryptage toujours consacré à cette situation d'enlisement du football au Gabon. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.